C'est en Bretagne, sur la commune d'Avessac, dans le Morbihan, que Lionel a donné rendez-vous, dans le parc du château de Port-d'Or, à Pascal et Frédéric. Le château de Port-d'Or, dont les origines remontent au XIIIe siècle, appartient de nos jours à la famille de Vareux, qui a autorisé nos amis pêcheurs à une partie de pêche au brochet. Un bading assez de 20 cm, il a tout engamé, le leurre, le bading, tout. Bon, on va remettre un leurre et on va recommencer. Et pour quelle raison tu l'as raté? Est-ce que tu as une explication? Alors je pêche déjà avec un fil très très fin. Je pêche en 22 centièmes, donc je pêche avec un nouveau filament. Et je dirais, j'avais un badignacier que j'ai dit, alors je vais pas mettre un très grand, j'ai mis un badignacier environ d'une vingtaine de centimètres, avec justement un petit spinner, donc un leurre triangulaire là, avec plusieurs palettes. Et je dirais, je l'ai vu arriver et il a pris mon leurre entièrement, plus le badling. Donc c'est pour ça que je dirais, là je vais grossir carrément la taille de mes badlings, mettre des badlignaciers d'une quarantaine de centimètres, parce que je dirais, malheureusement j'ai perdu ce poisson là avec un leurre dans la bouche. Bon de toute façon il y en a d'autres, c'est pas un problème, mais il était vraiment à l'affût dans les nénuphars. Et de fait du fil très fin qui passe un petit peu contre les nénuphars, bon ça le coupe un peu le nénuphar. Et je dirais bon il était beaucoup trop fort pour moi. J'aurais eu un bateau où j'aurais pu rentrer dans l'eau à la limite, bon une erreur tactique on va dire. J'aurais dû mettre une paire de waders et tout de suite aller dans l'eau pour aller le chercher. Tu installes le même leurre? Le même leurre. On a un peu de lumière qui se réveille, je vais essayer un peu plus clair. En ce moment je vais prendre un petit peu les leurres sombres. Donc là je vais prendre le même leurre que je viens de me faire couper. C'est un leurre sombre, très noir. Hein. On peut voir qu'il y a plusieurs coloris, mais celui-là, donc un leurre vous voyez, très très sombre, avec un double hameçon. La palette est relativement volumineuse, donc j'utilise un deuxième hameçon chance qu'on appelle hameçon chance. Et donc une petite boucle qui permet de connecter mon petit badignacier. Hein, ça va beaucoup plus vite pour le changer. Bon, j'étais en train de regarder d'avoir plus long. Voilà ce que j'avais tout à l'heure, l'erreur que j'ai dû commettre, c'est d'avoir un bading relativement court. Savoir que le brochet, bon c'est sûr qu'on dit toujours il engame. Alors c'est vrai qu'il va venir prendre cette partie-là, mais comme il l'a dans la gueule, il se retourne et vient prendre ici. Et c'est là qu'il peut couper. Bon là j'ai essayé de ne pas faire l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais démarrer au blanc. Et par contre je vais emmener des petits leurres très sombres. Voir ceci. Et comme beaucoup plus haut là-bas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de batraciens, des grenouilles. Voilà une petite grenouille, je verrai tout à l'heure. Je vais en emmener quelques-unes après, pour essayer avec ces modèles-là en plastique. Se rapprocher peut-être plus du côté alimentaire et imitatif du poisson pour essayer de l'avoir. Et là avec le dégât que je fais, hop là, il y a un gros tas de branches dans l'eau, elles sont dessous. Là je leur ai fait peur là. Peut-être que je les laisse tranquille un bon quart d'heure, 20 minutes et après j'ai retourné les voir. Enfin, je vais relancer un coup au plus au large, pour voir si ça accroche. Il y avait du poisson dessous là. Ouais, ils sont bien là, ils peuvent se cacher tranquillement. T'as perdu un poisson? Ah, il en a perdu un. Ouais. Vas-y, amène-la. Attends, je vais la ramener. On va aller chercher de l'eau pour la mettre dans le seau. Tu l'attrapes? Voilà, pas bien celle-là. Ouais, attends, oh, attention. Ah, c'est de l'acrobatie hein, pour la pêche. Attends. Ouais. Je prends 400 grammes à peu près. Oh, tu prends le seau, on va la mettre dans le seau? Ouais. Tu vois, elle est pas vilaine. Elle a mordu au leur soupe. Il commence à accélérer. On va le laisser prendre un peu de fil. Allez. Voilà, pas longtemps, il part, il file. Alors moi je suis du genre à pas trop attendre, de toute façon qu'il engame pas très loin. Hop. Et voilà. Il est pas très gros. Un petit. Un petit poisson.
Tu vas? Ouais. Alors là, c'est là qu'on peut voir qu'un brochet, tous les obstacles sont bons pour lui. Voilà. Hop, un petit brochet. Hop. Voilà. Donc là, la solution, ça va être de prendre un ciseau et de couper le fil au plus ras de la bouche, de façon qu'il ne soit pas gêné pour le déplacement. Alors en attendant, je vais aller chercher mon petit ciseau que j'ai oublié là-bas. Bon, on va l'emmener directement près de la caisse de l'autre côté et de lui enlever ça rapidement, de façon à ne pas le faire mourir. Alors ça, c'est un brochet qui a 2 ans. Hein. Dans ce bandeau-là, 2 ans, ça nous représente des poissons de près de 40-45 cm. Alors des jolis petits garçons. Hein. Pareil, très marqué. Hop, allez, on se dépêche. Ah bah c'est bon. Le collègue, lui, il a ce qu'il fallait pour couper tout ça. Voilà. Donc, on peut y tenir la partie sans posturer dessus. Voilà, c'est assez. C'est là qu'on s'aperçoit que la crine à lacet est quand même quelque chose de formidable. Attends, vas-y, tiens-le. Ah, ça me fait pas terrible. On va prendre la petite lame. Il tient le fil. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est pas tirer dessus. Du côté de l'hameçon. Du côté de l'hameçon, parce que comme il est en estomac, au début de l'estomac, hein, des fois il est pris là, donc celui-là il saigne pas du tout, pas abîmé. Donc je vais remettre bien gentiment, bien droit dans l'eau. Frédéric va nous faire ça. Voilà, bien remettre un poisson à l'eau pour surtout pouvoir le rattraper plus tard et ne pas l'abîmer. Tu me fais voir un peu par là. Voilà, alors la différence avec le gros tout à l'heure, celui-là tient son équilibre. Dès qu'il tient son équilibre, on le laisse glisser des mains et hop, le voilà reparti. Plus qu'à remettre un petit bas de ligne, un hameçon simple. Et on va essayer de rattraper un plus gros. C'est quand même la pêche au vif, c'est faite pour attraper des très très gros poissons. C'est ça que c'est assez rigolo, quelquefois la pêche au leurre on pêche des petits, mais des quelquefois avec ces bas de ligne. Le brochet est un poisson carnassier qui trouve sa place à l'extrémité d'une chaîne alimentaire biologique où il joue un double rôle. Participer à l'équilibre de son biotope et assurer la continuité de l'espèce. Un brocheton, dans sa première année, prélève environ 17% de son poids en zooplancton. Adulte, durant ses périodes d'appétence, il peut absorber des proies représentant un tiers de son poids, puis rester plusieurs jours sans chasser. Samy, hein. Je vais te dire qu'il l'a bien attaqué quand même. Hein. Par contre, les dents, ils sont bien maigres. Hein. Ouais, bah ils prennent 20 cm par an. Ah. On va le remettre à l'eau. Avec que les 80. Vas-y, mets-le dedans. Je le remets à l'eau. Okay. Tiens, il y en a un autre. C'est la Syrie. Il a l'air d'être pas mal celui-là. Ah, c'est encore un petit. Un petit. Ouais, petit. Après, le Samy, ça se fait durant quand même les attaques. Ma petite grenouille. Viens par là, Pépère. Ouais. Un petit sifflet. Hop. Pris à la grenouille. Alors, comme je disais tout à l'heure, bien pris à la grenouille, parce que on voit bien que la courbure de l'hameçon, là, il est important. Il est piqué sur le bord. Un petit coup, voilà. Au moment de la prise, la grenouille est en surface. Elle rentrait simplement dans l'eau. Simplement, elle est pénétrée une dizaine de centimètres dans l'eau et elle est remontée en surface et pof, là, il est venu la prendre. Donc, comme il y a très peu d'eau, hein, Pascal vient d'en faire un au leurre de surface et là, pareil, aux surfaces, les poissons montent très très bien les brochets. Les gens ignorent un petit peu ces leurres de surface, mais j'assure qu'on fait vraiment énormément de poissons. Par contre, ce qu'on peut voir sur le brochet, c'est justement cette partie des pores sensoriels. C'est-à-dire toute cette partie-là, ainsi que sur le nez, il y en a quelques-uns là. Bon, ça, c'est tout ce qui est nasal. On voit les pores ici. Tout le long de sa ligne ici, hein, on voit les petits trous là. Voilà, c'est ça les récepteurs des vibrations. C'est toutes ces parties-là. Là. Ça lui permet de déterminer à peu près la proie qui passe devant lui. On va pas trop attendre, c'est quand même un petit bébé. Oh, ça fait
40-45. Et voilà, il va se remettre à son poste. Là on a des charmants pêcheurs qui nous laissent souvent des obstacles comme ça. Donc un brochet qui a dû casser une ligne. Un flotteur. Grosse taille quand même. Hein. Encore un petit. Je vais vous montrer les dents du brochet, s'il veut bien ouvrir sa bouche. Vous voyez comment c'est armé. Ça a plus de 700 dents un brochet. Et voilà. On va le remettre à l'eau parce que c'est encore un petit. Il est reparti. Est-ce qu'on peut dire que les brochets ont des territoires de chasse, des endroits où vous pouvez les retrouver assez régulièrement? Ouais, le poisson est un poisson c'est un poisson à poste, le brochet. Enfin les gros brochets. Il faut savoir que les petits brochets, ça ne les dérange pas de vivre par 3 ou 4 sur le même poste. Hein, ça c'est assez fréquent. Par contre, dès qu'ils arrivent à des tailles de 70-80 cm, là ils deviennent un petit peu solitaires. Hein, ils ont besoin de se mettre dans un coin, d'avoir tout ce qu'il faut autour d'eux. C'est-à-dire que bon, il y aura toujours un petit peu de poisson de fourrage autour du poste où il va habiter. Il a l'habitude de vivre dans des obstacles, hein, parce qu'il a quand même un système de défense de territoire. Hein, savoir qu'un brochet prend, je dirais, 5-6 mètres carrés à lui tout seul. Hein. Un gros brochet par exemple de 80-90, lui il lui faut au moins, voire même 20 mètres carrés autour de lui pour dire bon voilà, ça c'est son espace à lui naturel. Maintenant il a des endroits de chasse. C'est-à-dire qu'il va à proximité, je dirais, de son habitat, il va avoir donc un banc nénuphar, un tronc d'arbre. Donc il a un poste bien marqué, bien précis, et on va retrouver ce poisson-là toujours au même endroit. C'est-à-dire que l'expérience de tout à l'heure a fait qu'en se promenant simplement au bord de l'eau, j'ai revu un remous qui me dit que le poisson n'a pas trop bougé, quoi. Il est toujours situé à un poste. Par contre, quand il est dans son poste, c'est rare de l'attraper. Par contre, quand il est dans un territoire de chasse, où là il y a les petits poissons qui sont tranquillement à droite ou à gauche de son poste, là il va se rapprocher pour pouvoir attaquer. Alors, le poisson, le brochet est un poisson relativement feignant. Hein, on croit toujours que c'est le carnassier douce extraordinaire qui mange presque les enfants. C'est faux. Le brochet, lui, est feignant dans le sens où il se déplace très très peu. Hier, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de voir que le poisson, lui, a 3 nageoires à la queue très resserrée, qui va lui permettre de simplement ouvrir la bouche, faire son système de propulsion avec sa queue, et hop, attraper sa proie et l'engloutir quelques instants plus tard. Oh, j'ai un peu de chance. Il a passé le côté? Allez Marion. Oula, comme tout à l'heure, Libye. Vous allez voir. Attends, on va se rapprocher des bords un petit peu. C'est là, il a la mouche tellement bien enfoncée. Voilà. Voilà un joli petit brochet. On va le poser là, on va essayer de lui enlever la mouche. Tu fais la pince? Voilà. Donc là, Ah ouais, c'est le on peut voir, c'est le deuxième hameçon simple qui a pris juste la bronchie. Alors je vais y aller doucement. En règle générale, c'est complexe à enlever? Non, c'est que des hameçons simples. Ah, là j'ai mis un hameçon simple en tandem avec un petit pompon rouge. Et puis devant, donc une mouche qui de ce modèle là est commercialisée. Donc
C'est vrai que la possibilité de la pêche à la mouche, c'est qu'on peut pêcher toute l'année. Par contre, bon, une certaine période de l'année, les poissons se reproduisent et vaut mieux les remettre à l'eau. Alors, comme on peut voir, celui-là, il a déjà pris des gros coups sur la tête. Alors, des coups de bec, des choses comme ça. Alors, on va l'emmener là-bas, on va le mettre au sac. Et puis on va peut-être le garder parce que je dirais ceux-là, par contre, dans ces petits étangs-là, c'est une belle femelle. Hein, et là, on peut vraiment voir ses pores, le port sensoriaire qui déclenche l'attaque. Alors là, ça met aucune vibration la mouche. Alors quand on voit la taille de la mouche, c'est quand même un hameçon de 4,0, 5,0. Hein, il est vraiment rikiki par rapport à cette bouche énorme. J'essaie de le prendre pour lui ouvrir la gueule. Voilà un beau poisson. En période de frais, c'est un poisson qui va doubler à peu près. C'est-à-dire quand il aura ses œufs au mois de février-mars, c'est un poisson qui va doubler au niveau de son ventre. Donc ça va lui faire un secteur ventral relativement important. Est-ce qu'on peut estimer son âge? Alors là, bon, je dirais que ça dépend un petit peu de la nourriture qu'il y a dans les plans d'eau. Hein. Ça, c'est un poisson qui doit avoir maintenant 4-5 ans. Hein, bon, par contre, on a une qualité d'eau ici qui est exceptionnelle, une croissance phénoménale. Il y a des gardes-pêche qui sont venus justement contrôler ces petits poissons-là et qui nous ont dit qu'on a vraiment une très très bonne nourriture. Un poisson qui a des belles couleurs. Par contre, l'âge, là, il faut se rapprocher plutôt des gens qui les étudient. Hein. Je dirais, il y a des gardes-pêche très performants maintenant qui nous fait voir un petit peu comment on fait. On prend une écaille, c'est un peu comme un arbre. Et justement, sur l'écaille, il y a un certain nombre de crans et ça nous situe les années. Bon, là, il faut un binoculaire pour pouvoir observer ça. Je dirais, bon, c'est quand même quelque chose de très sympathique. L'âge, bon, c'est un poisson pour moi qui fait plus de 80, hein, entre guillemets. Bon, j'ai des grosses mains, donc pour estimer, moi ce que je fais souvent, c'est que je mesure entre le pouce et l'index le nombre de centimètres que ça fait. Quand j'ai pas de mètre, ça va me permettre un petit peu. Là, je sais qu'il fait 24-25, mon écartement, donc on va mesurer à peu près. Voilà, là on en a 25, on en a 50 ici, on en a 75. On va dire, ouais, c'est un bon 85, quoi. Poisson qui fait 3,5 kg, 4 kg. Bon, qui est déjà un très beau poisson pour ces pièces d'eau là. Hein. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de nageoire sur le dos, pourquoi? Alors les nageoires sur le dos, alors c'est justement un petit peu, c'est un poisson qui atteint 60 km/h au démarrage, grâce justement à son regroupement de nageoires. C'est-à-dire que la nageoire dorsale qui normalement se situe chez tous les poissons, environ à la moitié on va dire, là il est regroupé à l'arrière. C'est-à-dire que ça lui permet en fin de compte de faire une poussée d'eau énorme, simplement par la propulsion de son train arrière. Et comme on peut voir, simplement en lui maintenant, s'il se met en colère, il va pouvoir être propulsé à plus d'1 mètre. Donc voilà pourquoi je dirais qu'il n'a pas de nageoire sur le dos, mais il a un regroupement ici. Donc il a des démarrages foudroyants, c'est-à-dire qu'il se tient à l'affût, et à partir de là, il déclenche son attaque très rapidement. Un petit peu. Allez, on va pas perdre de temps, parce que comme on a quand même touché un peu les bronchies, il a perdu un petit peu de sang, il va falloir bien faire attention. Allez, hop, on va le remettre par l'eau, pour qu'il puisse plus nous embêter. Une petite astuce pour les pêcheurs qui ont oublié les bourriches ou sacs de conservation. Alors on va y aller délicatement. De passer, hop, tu vois. C'est pas le bon côté. Qui me chic, c'est imbécile. Voilà. Voilà, pas y abrémer surtout les bronchies. Faire glisser la corde le plus loin possible jusqu'au nœud coulissant. Voilà, donc un petit nœud coulissant, il n'y a pas besoin d'un gros truc. Bon, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il peut couper la corde, quand même pas. C'est pas des poissons qu'on se respecte là, voilà. Et là, je vais pouvoir le remettre à l'eau en pouvant le conserver mon poisson bien frais. Voilà. On va le mettre gentiment dans l'eau pour bien qu'il ventile. Alors, il faut attendre qu'il dégage toutes ces bulles et qu'il s'en rende compte le remplissage de sa vessie natatoire qui normalement est fait avec de l'oxygène de l'eau. Et là, il a un peu d'oxygène de l'air, donc voilà, faire attention qu'il reste bien droit tout le temps. Le ventiler ou l'aider à le ventiler, c'est-à-dire le garder droit. Tirer un petit peu dessus, voilà, l'air va bien lui rentrer dans les bronchies. Voilà, comme on peut voir, ça le ventile bien. Voilà. Voilà, on va attendre un peu qu'il reprenne ses esprits. Voilà, hop, voilà, il est en train de reprendre ses esprits. Et là, l'avantage, je dirais, de ma petite cordelette, il va se caler dans 30 cm, de toute façon on va pas le voir, voilà. Tranquillement, il va voir que la corde il peut pas bouger. Et là j'ai juste à fixer
ma petite cordelette au pied d'un iris comme ça, ou d'une petite branche. Et je dirais, bon, ça permet de laisser un poisson au frais, de partir faire sa petite promenade et de revenir tout à l'heure, le récupérer. Comme ça on a gardé un poisson bien frais. Surtout si on se limite un petit peu, moi je me limite à 1 ou 2 poissons par jour, hein. C'est bien le grand maximum, et encore, je crois que même par semaine on pourrait dire ça. L'avantage c'est quand je vais revenir tout à l'heure, je récupère mon poisson frais, je vois le plus gros poisson que j'ai attrapé, et je vais conserver le plus gros, celui-là qui va gêner à la gestion du plan d'eau. Et les petits, ça peut permettre de les remettre très rapidement. Au même endroit là-bas où j'ai dit. Ouais. Mais au même endroit où on était tout à l'heure. On va laisser Lionel lancer. Voilà, tout à l'heure il chassait dans ce coin-là. Ah, vaut mieux un petit peu de végétation quand même, parce que c'est les postes pour les poissons. Au moins ils se tiennent en poste. Mais là il y en a vraiment de trop, alors c'est difficile. J'ai mon qui s'est décroché. Là, on arrive dans la zone où il peut y en avoir un. Tu vois, il y a moins d'eau là-bas. Et en plus il n'y a pas de nénuphar. Et tout à l'heure il se tenait là. Quand il a fait le beau poisson, c'était là tout à l'heure. Ah, tu vois, c'est bien. Oh l'enfoiré, regarde le morceau. Ah putain, il est Doré, tu l'as, je l'ai. Il est au bout. As-tu vu la fusée? On a vu Pascal, quand je te dis qu'il y a des gros poissons dans mon étang. Et les gens me disent non. Bah il me reste plus grand chose. Bon, bref. C'est important de se retrouver dans des endroits jolis ou agréables pour pêcher. C'est principalement le but du sujet. Bon, comme ça prend du poisson, d'accord, mais enfin, c'est un endroit qui est bien, qui est au calme. Et en plus, il y a du poisson. Comme on dit, tout le monde le peuple. Hein. Non, c'est vrai que c'est idéal. C'est pas le plus agréable d'être dans un coin comme ça, qu'être pêcher en pleine ville. Hein. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a encore des pêcheurs qui sont pas très respectueux de la nature, mais la majorité des gens maintenant qu'on apprend ou qu'on informe, hein, trouvent que la pêche, il faut respecter la nature. Donc au moins on a ce côté favorable qui va nous permettre d'espérer plus tard à retrouver des poissons très intéressants. Quitte à mettre un règlement un peu plus strict sur le carnassier, moi je serais d'avis à faire des choses un peu plus strictes, mais je crois que les fédérations à l'heure actuelle sont pensées sur ce cas-là, et c'est vrai qu'on est obligé de concentrer tout le monde, mais tout le monde, ça ne veut pas dire casser énormément de poissons. Donc déjà limiter les quantités de brochets prélevés, et en plus les laisser tranquilles peut-être plus longtemps au niveau des dates. Avec les gros bras qu'on a aujourd'hui. Voilà, petit moteur électrique. C'est moi là que le zozo. Ouais, c'est pas lourd. Hein. Voilà. On a récupéré. Oh là, il a l'air en pleine forme là. Regardez, il y a la ficelle qui s'en va. Là, pour vous dire que le poisson là, il est très vivant là. Regardez. Ah, j'ai une touche. Ah, je braque quand même. Avant, je viens pêcher à la ficelle. Allez, doucement, pépère. Voilà. Donc, comme on peut voir, le poisson il est dans un état de forme extraordinaire. J'ai plus qu'à Faire le beurre blanc. Faire le beurre blanc, on va dire. Voilà. Faire glisser ma ficelle. Et on peut conserver comme ça des poissons toute une journée sans les abîmer. Voilà. Il est beau. Il a vraiment une Mettre, belle couleur. mettre Essox. Hein, avec des bronchies vraiment très rouges. Hein. On peut voir la gueule que ça a. C'est une femelle ou un mâle? C'est une femelle. Ah, l'heure du jour, c'est quand même le spinnerbait. Et Le puis, spinner, et la mouche. Et la mouche. Et la mouche. Ça, il a une mouche qui est assez belle. Elle est où d'ailleurs cette petite mouche là? Je crois que je vais l'essayer sur le bar. On va l'essayer sur le plat. Voilà, Allez, sur la canne. On va faire un test. Un test.